deuxième partie donc concernant donc le cerveau et la conduite. Donc j'ai traduit donc une petite conférence qui est sur YouTube d'un monsieur donc, qui parle anglais, hein, évidemment. Et donc là, il parle maintenant des seniors, donc les personnes âgées au volant. Il explique déjà que c'est une population en augmentation constante. Il montre les courbes, et c'est vrai que c'est assez impressionnant, notamment au niveau de l'année 2026, on voit une augmentation incroyable du nombre de personnes âgées. Donc certainement, évidemment, dans les pays dits développés, hein, où le tiers-monde est un peu plus caché. Donc bref, il dit que les seniors donc, ont plus fréquemment des accidents en intersection, ce que nous appelons les zones de conflit. 40% des collisions mortelles des conducteurs de 70 ans et plus induisent d'autres véhicules et avaient lieu en intersection. Ce chiffre passe de 40% à 23% pour les conducteurs âgés de 35 à 54 ans. Pour lui, l'incapacité de bien gérer la route en général par rapport aux autres véhicules représente 58% des accidents mortels des plus de 80 ans, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à mieux gérer leur véhicule. Cette incapacité mortelle donc entraîne selon lui 37% des accidents mortels des 70 à 79 ans et elle représente 26% des accidents mortels des 35 à 54 ans. Les chiffres semblent dater de 2007. Problème selon lui, ce qui est donc le multitasking, donc le multitâche, donc pour les jeunes sous-développement du lobe frontal et pour les personnes seniors, un lobe frontal un petit peu atrophié ou moins performant selon lui. Intersection, donc vous savez donc comme je viens de vous dire, nous avons les zones quasi sécurisées, disons ça comme ça, zones d'incertitude et zones de conflit, que sont les intersections. Pour lui, il y a un risque de surcharge mentale très important et cela expliquerait donc d'autres raisons notamment. Il dit que les conducteurs de 70 à 79 ans font davantage d'erreurs d'évaluation que les autres conducteurs matures. Exemple, il voit le véhicule mais il misjudge, comme il dit, il n'arrive pas bien à évaluer la distance, la vitesse entre les deux points, etc. Selon lui, les conducteurs de 80 ans et plus disent qu'ils voient, mais qu'ils n'ont pas, qu'ils voient mais sans regarder. Oui, je veux dire, ils n'ont pas vu les autres véhicules. Problème notamment dans les manœuvres et dans les stops. Les principales difficultés pour eux se font voir quand ils tournent à gauche. Voilà, parce qu'évidemment, quand on tourne à gauche, alors je ne sais pas s'ils ont des priorités à droite, mais il y a quand même beaucoup plus à gérer, évidemment. Pour lui, il y a un problème de santé publique. Pour lui, donc, les seniors accidentés ont 4 fois plus de chances d'être gravement accidentés et hospitalisés que les autres conducteurs. Il dit également que les soins de ces blessures sont plus coûteux, complexes et se guérissent plus lentement et sont moins achevés. Les 3/4 des accidents impliquant des seniors impliquent également d'autres véhicules dans l'accident. Et il dit que c'est souvent des accidents spectaculaires. Pour lui donc, en micro-bilan, l'âge et la conduite et son influence sur la sécurité routière. La réduction de la vision, surtout la nuit, est un vrai problème donc, avec l'âge. La difficulté de juger la distance et la vitesse. Donc là, on parle de l'âge des jeunes et aussi des seniors, puisqu'on parlait des jeunes tout à l'heure qui ont le lobe frontal pas assez développé avant 25 ans. Difficulté de juger la distance et la vitesse. Limitation des mouvements, donc certainement pour les personnes âgées. Et le problème, évidemment, de la médication. Plus les personnes sont âgées, plus ils ont tendance à prendre des médicaments et ils vont prendre la route. Il y a un petit problème là. Le temps de réaction est allongé, évidemment, pour les personnes souvent seniors. Problème de l'attention pendant les longues périodes, facilement distraite, ça s'applique beaucoup aux jeunes aussi. Et plus de temps à comprendre ce que l'on voit et ce que l'on entend. Pardon. Pour lui, il revient maintenant sur les seniors. Donc l'âge et le fait d'avoir des multi-activités, pluriactivités. Il dit que les seniors ont plus de mal avec tout ce qui est donc multitasking, donc pluriactivité. Il dit également que, ce chercheur, Tom, j'ai oublié son nom de famille, Val quelque chose, le cerveau donc, pour lui des seniors a plus de mal à revenir à sa tâche principale. Ils sont distraits, ils sont distraits et ils ont du mal à revenir. Pour lui, le problème des véhicules d'aujourd'hui, et là on revient aussi pour les jeunes, c'est qu'ils sont bourrés d'éléments distrayants. L'activité principale de la conduite, GPS, téléphone, internet, etc., etc., etc. Il explique, et ça tout le monde le sait, qu'en l'espèce, il parle d'un rapport qui conseillait un test de 90 minutes, c'est-à-dire 1h30, dans des groupes de travail tous les 2 ans pour les personnes après 80 ans. Il explique qu'un autre rapport conseille des tests de conduite si le conducteur a violé le code de la route et ou entraîné des collisions, surtout pour les personnes de plus de 80 ans, sans discrimination aucune, même si ça ressemble un petit peu. Test de 90 minutes, donc 1h30, proposé en Ontario. Donc ce médecin, dont je vous laisse donc le lien en bas de la vidéo, qui est un spécialiste du cerveau,
parle notamment d'un exemple extrême, donc je vais vous le lire, c'est assez hardcore, vous mieux que vous vous accrochiez. En 2002, une mère de 3 enfants, âgée de 42 ans, rentrait chez elle. Quand elle a traversé la rue, alors qu'elle en avait donc évidemment le droit, logo piéton au vert, elle a été percutée par une voiture conduite par une dame de 84 ans, un véhicule apparemment assez large. La conductrice n'a pas vu et n'a pas entendu le choc. Elle n'a pas remarqué les morceaux de vêtements coincés sur sa voiture. Notamment sous ses roues après. Alors, il y a eu des marques sur la route de la femme mourante qui a été traînée donc sur un demi-miles et donc jusqu'à la maison de la personne donc âgée qui conduisait. Le corps s'est disloqué et gisait sur la route à côté de la voiture alors que la conductrice est ensuite rentrée chez elle sans avoir remarqué grand chose. Voilà. Et le pire dans cette histoire, raconte donc le médecin, c'est que 3 mois avant cet accident, cette personne âgée, et sans discrimination aucune, avait réalisé des tests écrits et de vision pour la conduite et elle les avait brillamment passés. Donc dans cette vidéo, vous pouvez voir qu'il est un petit peu long, de 55 minutes. Il montre notamment les problèmes de surcharge mentale avec des, entre guillemets, une utilisation de l'IRM au niveau du cerveau. Et c'est vrai qu'on voit que dans les activités simples en conduite, il y a un afflux sanguin, on va dire, très bas ou classique au niveau du cerveau. Et dès qu'on commence à en demander de plus en plus aux conducteurs, on voit vraiment l'activité cérébrale et les afflux cérébraux, donc, en disant ça comme ça, sanguin du cerveau, vraiment augmenter de façon incroyable. Et c'est là où moi je me permets de dire que l'importance de l'anticipation, de prévoir pour ne pas se surcharger. J'avais une élève ce matin où justement on a beaucoup travaillé là-dessus, sur le fait de se libérer et de préparer avant notamment les zones de conflit pour ne pas se faire surprendre. Penser à la sécurité, ne pas se faire surprendre. Autre chose, ce matin, on était chez nous avec cet élève-là qui est quelqu'un de charmant et on conduisait, on arrive dans une petite rue étroite et là on voit une personne justement âgée, sans vouloir discriminer, qui arrive avec une 406 assez imposante, donc bon c'est une 406, et elle n'arrivait pas à conduire, pas du tout. Elle roulait vraiment à très très peu, bon vous me direz c'était une rue étroite, mais elle roulait tout doucement. Bon moi je l'ai enregistré dans la vidéo de la caméra de la voiture, mais c'est pas le but, c'est juste pour dire que voilà, à partir d'un certain âge, c'est vrai qu'on sait que l'autonomie c'est important pour tout le monde, mais à un moment, voilà, il faut aussi penser à la sécurité de tout le monde. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Peut-être que je ferai plus tard une vidéo sur impulsion-réaction, c'est-à-dire justement le cerveau toujours, ça m'intéresse. Le fait que dès que vous voyez quelque chose dans la voiture, en général, il faut réagir donc très très vite. Et sinon ensuite, donc, quand on freine en général, on regarde derrière. Donc ça, j'ai dû en parler déjà, le rétro intérieur de ton ami, c'est une de mes vidéos. Et sinon, voilà, d'autres choses qui m'intéressent. Plein de bonnes choses à vous. Kélo!